Bonjour, je suis Aurore Bonjour, je m'appelle Marie. et voici un extrait de notre prochain cours sur artesane.com. Voilà, donc après l'étape difficile de la manche, on va parler d'un autre sujet qui est Difficile. tout aussi difficile et il s'agit des fronces. Parce que les fronces, on aime bien en mettre partout pour faire des petits froufrous, tout ça. Et puis clairement, il y en a énormément dans beaucoup de Beaucoup, patrons ouais. et beaucoup de patrons débutants. Donc c'est quand même un incontournable. En vrai, le rendu est souvent assez joli, mais clairement, je ne vois pas comment on peut passer au travers de ça. Sur les patrons que vous allez rencontrer dans le commerce. Et par expérience, les gens qu'on croise en stage, personne ne sait trop quoi en faire. Voilà, parce que Voilà. c'est pas évident. Si on repasse trop, on écrase, ça fait des plis, c'est pas joli et c'est dommage parce que justement, c'est ça qui donne un petit peu de gonflant et un peu de vie à votre modèle. Donc, autant les soigner au moment du repassage. Donc là, on a choisi la viscose parce qu'on ne choisit pas la facilité. Non aux pièces d'études en coton. Donc voilà, De là temps en pour temps. le coup, je vois que lors du transport, ça s'est un petit peu refroissé. Donc je vais mettre un petit coup de fer juste pour aller défroisser. Voilà, la viscose, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. J'ai même pas mis de vapeur. Et puis on va aller attaquer nos fronces. Alors le secret pour les fronces, super, c'est que en fait, on va justement pas aller comme pour une couture couchée classique, écraser nos fronces, notre couture, parce que sinon, on va tout tasser et ça va plus ressembler à rien. Donc, nous, ce qu'on fait, après, il y a peut-être d'autres techniques, mais en tout cas, nous, on trouve que celle-ci, elle fonctionne assez bien. Ça va être finalement, avec le fer, de maintenir le tissu pendant qu'on le tend légèrement de l'autre côté et de remonter avec le fer progressivement jusqu'à la pointe des fronces, de manière à ce que le tissu reste toujours à plat. Donc entre les fronces. Mais que ça ne crée pas de plis. Évidemment, nous allons vous faire la démonstration. En règle générale, les fronces, on est plutôt sur de la couture couchée. Oui. Plus que de la couture Donc, ouverte. je ne l'ai pas montré de l'autre côté, mais de l'autre côté, on a l'assemblage, on a la partie froncée qui va se retrouver là, et en général, effectivement, la couture va se retrouver plutôt couchée vers le haut, de manière à ce que tout le surplus associé aux fronces ne se retrouve pas côté fronce, où là, ça ne va pas être très joli ni très heureux. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt d'avoir une couture couchée côté non froncé, et donc de repasser la couture comme ça sur l'endroit. Ouais. C'est un des rares cas, en fait, où on va repasser plutôt sur l'endroit, ouais. en ce qui me concerne. Après, il y a certainement des gens qui font autrement, mais on trouve ça plutôt intéressant de le faire dans ce sens-là. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.